Et Arnaud bonjour. Demanche rentre dans Salut le studio Arnaud. et pendant Ça va ce temps-là, je peux vous dire qu'il y en a un qui commence à rêver. Ouais, Il il admire la C'est roue. Manu Le Chypre Ah, puis qui alors, regarde la roue. c'est couleur pastel, j'adore. C'est Hypnotisé par la roue. hypnotisé par la roue. Ces machines Alors à Arnaud, glace qu'il va pouvoir s'offrir. Alors, ce matin, petite pensée quand même pour les Marseillais qui ont perdu Jean-Claude Gaudin hier. L'ancien maire est décédé, lui qui a tant marqué l'histoire de cette ville. D'ailleurs, nos nouveaux propriétaires marseillais, l'armateur CMA-CGM, a décrété 3 jours de deuil sur RMC et BFM à partir de demain. C'est férié pour nous. Voilà, pendant 3 jours, toute l'équipe d'Apolline Matin restera chez elle et vous écouterez une playlist hommage. Chez moi, à Marseille. Voilà, il y aura ça, ou bien... Que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ou bien... Ta mère sur la canne pierre, nique tes morceaux le vieux port. Il y en a pour tous les goûts, c'est Charles qui a fait la playlist pour ces 3 jours d'hommage. L'actualité, c'est aussi l'Iran. On rappelle que le président iranien est mort dans un accident d'hélicoptère. Jingle Iran. Ah oui. Vous avez vu, j'ai bossé mes jingles info. Il y en a un qui a reconnu Supercopter. Enfin non, tous l'avaient reconnu Bah oui. Supercopter. Donc hier, les secours ont retrouvé le corps du président iranien. Il y a un secouriste qui a fait « C'est bon les gars, je l'ai retrouvé !» Et il y en a un autre 20 mètres plus loin qui a répondu « Moi aussi !» Et il y a un troisième « Moi aussi !» Quelqu'un a une petite cuillère et un seau. Non. Alors, c'est quand même un drôle de retour de karma pour celui qui était surnommé le boucher de Téhéran de finir lui-même dans la vitrine du magasin. Les dirigeants du monde ont présenté leurs condoléances. Le président chinois Xi Jinping a pleuré la perte d'un ami. Vladimir Poutine salue un véritable ami de la Russie. Bachar el-Assad est solidaire et va proclamer 3 jours de deuil national. Xavier Dupont de Ligonnès pleure un grand humaniste. Jonathan Daval salue un allié de la cause féministe. Guy Georges a salué un homme qui m'a beaucoup inspiré. Non mais quand tous les salauds du monde se réunissent, c'est qu'il y a qu'un problème, un problème. Alors il y a un groupe affilié au Hamas qui a déclaré sur Telegram que le pilote était un agent du Mossad nommé Eli Koptar. C'est vraiment écrit sur le groupe. Alors, soit c'est pas une vanne et ils sont débiles, soit c'est une vanne et donc ça veut dire que le Hamas se moque du président iranien 2 heures après l'accident. Ils sont alliés normalement. C'est chaud de se foutre de la gueule de ton pote alors qu'il vient de mourir et ils ont dû s'amuser dans la suite de la discussion Telegram. Ils étaient là. Eh les gars, c'était un hélico israélien et il paraît que le moteur était à Moïse. Et il y a le démarrage Kenaz. Et ça alors. Et le pilote il s'appelait Hélicoptère. Enfin, c'était n'importe quoi. La situation reste complexe en Nouvelle-Calédonie, Arnaud. Oui, Ah oui, vous êtes c'est les jingles. Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, aimerait que le président du Sénat, Gérard Larcher, soit nommé médiateur dans cette crise. Pourquoi pas ? Il a de l'expérience. Quand il a commencé sa carrière politique, Gérard Larcher, la Nouvelle-Calédonie s'appelait encore l'ancienne Calédonie. En revanche, je me demande s'il envoyé là-bas, ça va pas accentuer encore un peu les pénuries alimentaires. Est-ce que c'est la bonne idée ? Vous savez ce qu'il nous faudrait pour résoudre la crise en Nouvelle-Calédonie ? Ce qui serait bien, ce serait un ministre des Outre-mer. Ce serait pas mal. Ah mais ouais, c'est une bonne idée, ça, dis Ce donc, serait pas- Arnaud. On en a un ? Eh ben oui, on en a un. On la bah voit oui, jamais. On en a une. Son nom, c'est Marie Guévenoux. Alors, son historique politique, elle a commencé en étant présidente des jeunes avec Alain Madelin. Il y a des jeunes qui ont des délires bizarres. wow. Je veux dire, quel jeune dit ça un petit matin ? Charles, est-ce qu'à 18 ans, vous êtes réveillé un beau matin en vous disant « Désormais, ma jeunesse sera consacrée à faire gagner Alain Madelin ». Je pense pas. Est-ce que Manu Le Chypre, à 18 ans, il kiffait Alain Madelin ? Bon, c'est pas un bon exemple, ouais. mais on sait pas. On hésite. L'exception qui confirme la règle. Marie Guévenoux connaît bien les Outre-mer. Alors, certes, elle est née à Amiens, elle a été députée de l'Essonne, mais Mais ça n'empêche ça n'empêche pas. Une fois, elle était en Club Med au Guadeloupe avec son époux, et elle est revenue en disant « Mais je comprends pas pourquoi les Calédoniens se révoltent. J'ai jamais aussi bien mangé de ma vie qu'en Outre-mer. C'est fou, il y a des buffets à volonté gigantesques, il y a des fontaines à chocolat, des cours de tennis, du badminton, du beach volley. De quoi ils se plaignent? C'est génial là-bas. » Ce soir, Arnaud, la flamme olympique monte les marches de Cannes. Oui, elle se la pète un peu, hein, la flamme olympique. Grave. Elle arrive depuis la Grèce sur le Belém, elle fait un featuring avec Jul, elle est applaudie sur le bord des routes et maintenant, elle se fait son petit festival de Cannes. Moi, j'ai hâte d'assister à la montée des marches de la flamme olympique, commentée par la Madame Culture de BFM, Claire Fleury. Ah oui. Et voilà, la star de cet été, la flamme olympique, qui monte les marches dans une robe allumette de chez Jean-Paul Gaultier, une filmographie impressionnante démarrée en 66 avec le classique
Un homme et une flamme. Puis suivront Les chariots de feu en 81, avant d'enchaîner avec La guerre du feu de Jean-Jacques Hano, La petite fille qui aimait trop les allumettes, sans oublier Barbecue, Volcano et l'incendie de Notre-Dame. Bref, une flamme qui aura bûché tout au long d'une carrière, qui a souvent senti le soufre, elle qui fut souvent qualifiée par ses détracteurs d'allumeuse ayant le feu aux fesses. Un instant glamour. Très bon. Bravo Claire Frédéric. À propos du festival de Cannes, vous avez vu le chien acteur Messi, la star du film Anatomie d'une chute, Oui. interview pour France Télé les stars au festival de Cannes avec la voix de Raphaël Mesrahi. Alors c'est pas la première fois qu'un animal domestique fait des interviews. Il y avait déjà sur Canal+ Hervé Matou. Miaou. Et j'espère que Messi va pas se frotter aux jambes des stars en faisant parce que là on n'est pas à l'abri d'un nouveau mouvement #MeTooToo. Le face-à-face ce matin, c'est la tête de liste Renaissance aux Européennes, Valérie Ayé. Les filles qui s'appellent Valérie sont nées sous Georges Pompidou. Alors en l'occurrence Non. en l'occurrence non. Elle est née sous Macron politiquement, on va dire. Ça lui porte pas chance aujourd'hui, elle est à 15% dans les sondages. Ça baisse. Elle est en promo, notre Valérie originaire de Mayenne. C'est la mayonnaise allégée cette fois. Valérie Ayé était ce week-end au Sable d'Olonne. Moi, ce sera vendredi soir si ça vous intéresse. Ah bah très bien, on est Formidable. content de le savoir. Elle y était pour rencontrer des pêcheurs et c'est normal qu'elle s'intéresse à la vie sous-marine parce que la vie sous-marine, c'est un peu notre destin à tous en 2027. Donc elle se renseigne. Valérie s'en est pris à ses concurrents en interview ce week-end. Et alors, ça a clashé. Hein. Je cite, Raphaël Glucksmann est un influenceur sans influence. Bam ! Bardella ne s'intéresse pas aux européennes, c'est juste un tremplin pour d'autres ambitions. Bam ! Ouais, on la pensait gentille et discrète. En fait, c'est Redouane Bougueraba. Le prochain débat, elle va débarquer. Ouais, salut, comment tu t'appelles, toi, au premier rang? Marie Toussaint? Ben, vu les sondages, je vais plutôt t'appeler Marie Chrysanthème. Allez, bam, bam, bam. Et le jeune communiste, non, ne dis pas ton nom, ça sert à rien, il reste que 3 semaines de campagne, on n'a pas le temps de retenir, on n'a plus besoin. Allez, c'est tout pour moi, faites du bruit pour le suivant. Comme si ça suffisait pas, dimanche, le coup de grâce, Manuel Valls a confié qu'il hésitait à voter Valérie Ayé plutôt que Raphaël Glucksmann. Là, c'est le baiser de la... C'est le baiser de Judas, là. Donc, non, c'est Judas qui te roule une pelle à 5000 tours minutes. Valérie se prépare au grand débat qui l'opposera jeudi à Jordan Bardella. Pardon. C'est vrai, ils vont envoyer Attal à sa place. Alors ça, c'est vexant à mort, je trouve. Vous imaginez, Apo, c'est exactement comme si Marc-Olivier Fogiel débarquait en studio et disait « Non, laisse, je m'occupe de l'interview, t'as qu'à nous écouter, je pense que c'est... » Je sais pas, ce serait super vexant. On est désagréable chez les macronistes, on n'est pas cool. Vous allez en parler avec Valérie Ayé, j'espère. Et c'est à 8h30. À tout à l'heure. Je sais pas comment réagir à tout cela. Donc oui, Valérie Ayé, et il faut bien dire Ayé parce que je disais Ayé la semaine dernière, en fait pas du tout. Valérie Ayé, ce sera donc mon invité à 8h30, il est 7h28.